Nous avons rencontré le couple derrière la shop à Mémère, située à Saint-André-d'Argenteuil. Moi, c'est Mélanie. Je suis la propriétaire de la shop à ma mère. Moi, c'est Jean-François. Je suis... Comment on dit ça? Comment on dit ça? La complicité entre ces deux amoureux depuis 25 ans transperce l'écran. Mariés depuis 7 ans et parents de 2 jeunes adultes, ainsi que famille d'accueil pour 2 autres enfants, ce duo ne chôme pas. C'est en raison de différentes épreuves qu'ils ont traversées ensemble que Mélanie et Jean-François ont décidé de se créer une vie sur mesure. Jeff, il est en épuisement professionnel, puis il a eu un cancer de la peau, puis ça nous a remis en question. Puis moi, où j'étais à 13 ans, à la municipalité de Granville-sur-la-Rouge, j'étais plus bien. Puis je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour être heureuse dans ma vie? Puis ça fait longtemps que je pense devenir propriétaire, mais de quoi, de où? J'aime faire de la bouffe. Fait que là, je me suis dit, bon, ben on se lance, puis on a eu plein d'idées qui ont mené à faire ce qu'on fait aujourd'hui, des petits plats traditionnels. Oui, oui, et là, on a parlé vite quand même de ces bouleversements-là dans la vie de Jean-François, mais j'aimerais ça qu'on n'ira pas gratter trop loin, inquiétez-vous pas, mais juste pour dire, ça a changé vraiment votre vision de la vie, ces épreuves-là? Oui, parce que quand tu te fais dire que tu as un cancer, que ce soit de la peau, un cancer généralisé, on dirait que le mot cancer, bien, il est égal à « je vais mourir ». On s'entend c'est ça qu'on pense. Fait qu'il faut vivre. T'sais, on se dit, la première chose, bien, on n'a pas le choix. Là. Il faut qu'on la vit là où on le fait, on se garoche les pieds joints, puis il arrivera ce qui arrivera, puis on est rendu là, c'est ça. C'est ainsi que la shop à Mémère, l'entreprise de prêt-à-manger de repas traditionnels, a vu le jour. Nous, on réfléchit beaucoup, puis on s'est dit, quel mot qui pourrait être accrocheur, ou puis on se disait la shop, me semble, la shop, ça vend, il y a plein de produits que tu peux faire, puis on s'est dit, wow, la shop, ça rejoint des produits, de la boisson, ça peut être de la bouffe, ça peut être. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas? Puis ma mère, bien, à cause des plats traditionnels, les grands-parents, tu sais, hey, ma mère, puis fait qu'on s'est dit, la shop à ma mère, ça nous a. Ça a cliqué. Ça a cliqué, puis on s'est dit, c'est là, puis on n'a pas le choix. C'est ça qu'on prend comme mot, là. Quel a été le cheminement à partir de l'idée jusqu'à être situé à Saint-André-d'Argenteuil? Puis j'aimerais entendre Jean-François un peu. Quand on a commencé, c'est sûr, au début de tout, on cuisinait de chez nous pour des amis proches, de la famille. On testait des recettes. Puis quand on a réalisé que ça fonctionnait, qu'il y avait une demande, bien là, on s'est mis à chercher un endroit où cuisiner. On a marché la rue principale à la Chute à regarder les loyers. Il y en a beaucoup à louer. Ils sont excessivement chers, puis sont très maganés. Puis on avait de la misère à dire cet endroit-là pourrait être la shop à ma mère parce qu'il fallait que ça aille un cachet. Puis mon frère a fait une recherche comme ça sur Internet, puis il m'est arrivé avec l'idée, une cuisine commerciale à louer à Saint-Eustache dans une cabane à sucre. On est allé visiter. Puis on a signé le bail. On louait au mois. Tu pouvais louer à la journée ou au mois. Fait que, ça a été nos débuts. C'était à Cabane à sucre Jean Renaud, à côté des cabanes à sucre Constantin. Donc on a loué là 2 mois. Puis au bout de 2 mois, bien, le restaurant ici à Saint-André, le restaurant à déjeuner Bacon et compagnie, a annoncé qu'il fermait ses portes. Donc là, on a sauté sur l'occasion, puis on a racheté l'équipement de restauration, puis on a repris le bail. Ils occupent cet espace de travail depuis le 1er septembre dernier. Les gens, quand ils rentrent, ils voient qu'ils ont des tables, ils sont portés à aller s'asseoir. Puis là, on leur explique qu'on ne fait plus de déjeuner. Puis ils sont un peu déçus, mais la plupart, ils se demandent qu'est-ce qu'on fait. Puis on leur explique, nous, c'est des plats cuisinés traditionnels qu'ils peuvent acheter puis partir avec. Ou on leur explique qu'ils peuvent, sur leur dîner, manger des sandwichs, des soupes frais du jour qu'on fait à tous les jours. Oui. Et la marque, dans le fond, votre signature, c'est vraiment que ça soit fait avec du beurre. Tu sais, c'est pas du quinoa que vous offrez. Non. Parlez-moi un peu de votre signature. Oui, c'est ça. Nous autres, c'est comme les recettes traditionnelles. Fait qu'il y a du beurre, il y a du sucre, il y a du sel. On fait des plats, des pâtés chinois, des cigares aux choux, des pains de viande. Tu sais, c'est vraiment... on fait pas de... Comme tu expliquais, du quinoa, puis du couscous. Ou du tataki de thon. Tu sais, végétarien aussi, les gens arrivent parce que tu as du végé. Bien non, j'en fais pas de végé. Tu sais, c'est pas notre marque de commerce en tant que telle. Là.
Puis aussi, je pense qu'on en parlait, Jean-François et moi, en pré-entrevue, vous aviez pensé à offrir des plats pour les personnes âgées parce qu'en temps de pandémie, ils ont peut-être manqué de goûter vraiment à de la bonne bouffe traditionnelle. Oui, c'est ça. On regardait ce qui... Tu sais, c'est un peu ce qui a... C'est un peu, dans le fond, ce qui a déclenché notre cheminement pour arriver où on est rendu aujourd'hui. C'est pendant la pandémie, quand on voyait tout ce qui se passait dans les CHSLD, puis les personnes âgées, la qualité de la nourriture qui leur servait, on s'est dit pourquoi pas qu'on partirait pas un système de traiteurs justement spécialisé si on a le goût de manger des cigares au chou, du pain de viande, au lieu de manger de la bouette brune avec de la bouette verte puis de la bouette en patate, on s'est dit pourquoi pas. Mais c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on fait notre publicité via les médias sociaux, puis on ne réussit pas tant à rejoindre les personnes âgées. Ça commence tranquillement, mais ça vient de leurs enfants qui leur en parlent, parce qu'ils ne sont pas beaucoup sur les médias sociaux. Mais on dessert vraiment une clientèle là, présentement qui est vraiment variée, là, allant de l'ado qui va au cégep en résidence à un monsieur de 80 ans passé qui reste à la maison puis ses enfants viennent acheter des plats pour lui. Autant des célibataires de 30, 40, 50 ans qui ont pas le goût de se faire une commande puis d'en jeter à moitié parce que quand tu te fais à manger, tu es toute seule, il y a beaucoup de gaspillage. C'est vraiment varié, là. En plus des personnes âgées. Parlez-moi aussi de l'équipe. Vous êtes les deux. Est-ce qu'il y a... Moi et lui. Oui. Il y a ma fille qui vient le matin nous donner un coup de main pour les sandwichs, mais après ça, c'est nous qui gérons. Dans notre modèle aussi, ça fait partie de ça, c'est d'essayer de couper l'intermédiaire avec la serveuse. Là, fait qu'on cuisine puis on sert directement le client. Fait que le fait de ne pas avoir d'employés, on est capable d'avoir des prix un petit peu plus bas. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que vous avez des projets à long terme aussi, d'avoir une plus grosse équipe ou d'engager peut-être des stagiaires? Moi, en étant prof, j'ai travaillé en adaptation scolaire avec des jeunes en difficulté, puis on avait des plateaux de travail. Les jeunes venaient à l'école, puis ils faisaient le repas du midi, ils faisaient de l'entretien ménager, ils faisaient aussi de l'atelier avec moi. Je leur montrais comment utiliser les outils, la santé-sécurité. Puis, j'aimerais ça donner une chance. Même si je peux enseigner, je l'ai été quand même pendant 11 ans, je pense que je suis capable encore d'enseigner, mais j'aimerais ça donner la chance à des jeunes là, de venir essayer le métier de la restauration, peut-être pour essayer de les raccrocher à l'école. S'ils ont vraiment le goût de l'essayer, moi, on va être des entrepreneurs qui vont lever le bras en disant oui, on est prêt à prendre des stagiaires puis des jeunes différents. Là, au niveau des partenariats, je sais que vous en avez créé un avec la boulangerie du Petit Chef. Parlez-moi de cette collaboration. Oui, c'est ça, avec Félix de la boulangerie. On lui a demandé si on pouvait mettre un congélateur parce qu'on n'avait pas de point de vente. Puis les gens en demandaient, fait que Félix a dit bien certain. On est allé là le temps qu'on cuisinait à Cabane à sucre à Saint-Eustache. Puis en arrivant ici, là, on s'est rendu compte qu'on fournissait même plus notre propre congélateur. Fait qu'on avait de la misère à fournir Félix. Donc, on a décidé de ramener notre congélateur ici, mais éventuellement, il va peut-être se rajouter un autre congélateur chez Félix aussi. On n'a pas, cassé le contrat non plus pour dire qu'on ne sera plus là jamais, mais lui, on vend ses produits ici aussi pour l'aider. Mercredi, jeudi, vendredi, on a du pain frais, là. Mélanie et Jean-François encouragent aussi l'entreprise Fromage et compagnie de Grenville en cuisinant avec leur fromage en grains et fournissent 5 repas par semaine à l'école polyvalente La Vigne. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre aventure? Le succès qu'on a là, pas qu'on pensait pas avoir, mais qu'on est vraiment content des gens qui la demandent, des garderies. On a des demandes pour être traiteur. On a c'est ça qu'on veut, là, que les gens, puis on va leur en donner, là. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Puis là, notre mission, c'est de se structurer pour fournir plus, parce qu'on sort 50-60 plats par jour, puis on ne se fournit pas. Fait que ça va être probablement un agrandissement, puis c'est ça, éventuellement. Peut-être une possibilité là, de couper la saladine en deux pour agrandir notre cuisine, rentrer d'autres équipements, parce que... On veut fournir plus, parce que là, la demande est là, puis... On a une belle réponse. Les clients reviennent, ils aiment nos plats, puis c'est goûteux, Puis c'est généreux. Oui, on a des belles portions. Dans notre branding de compagnie, ça a été pensé comme ça, justement, de faire des portions de 500 à 650 grammes. On regarde les compétiteurs, là, mettons ce qu'ils font, là, les gros joueurs. Là, puis la grosse assiette, c'est 450 grammes. Ils l'appellent la grosse appétit. Puis nous, ça commence à 500, notre portion régulière.
Donc, ça a été conçu pour quelqu'un qui a un bon appétit, va être plein, ou quelqu'un avec une plus petite appétit, bien, ça va y faire 2 repas, ou ils vont pouvoir manger un famille, adulte oui, et un enfant c'est dessus. ça. Une mère monoparentale va pouvoir manger avec son enfant dessus. Ouais. Moi, je fais un rôti de palette sur des nouilles aux œufs avec carottes. La shop à Mémère est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 18h au 229 route du Lonceau à Saint-André d'Argenteuil. Le service de livraison à travers la MRC d'Argenteuil est également disponible.